deux explorateurs urbains se trouvent devant une école publique à l'apparence inquiétante. L'un explique à l'autre que l'école est abandonnée depuis des années, bien que personne en ville ne semble savoir exactement pourquoi. Les deux enlèvent une planche d'une des fenêtres et entrent à l'intérieur. L'intérieur correspond globalement à leurs attentes. Leur lampe de poche révèle que des années de squatteurs, de fêtes d'adolescents et d'animaux sauvages ont laissé beaucoup de détritus et de débris un peu partout. Deux ailes partent de la partie centrale du bâtiment. Ils choisissent une grotte et commencent à explorer le couloir. En descendant le couloir aux murs graffités, ils s'arrêtent pour inspecter une salle de classe. La salle est délabrée comme le reste du bâtiment, mais étonnamment, il y a encore des écritures au tableau, comme si le professeur avait interrompu sa leçon en plein milieu. Sur le bureau, il y a même une vieille pomme ratatinée. En sortant de la classe vers le couloir, l'un d'eux s'arrête. Le graffiti sur le mur a-t-il changé récemment ? Impossible, ils doivent se tromper. Ils poursuivent leur marche et atteignent une cage d'escalier, prêts à explorer les étages supérieurs. Ils grimpent au deuxième étage et jettent un coup d'œil à l'extérieur. Tout semble similaire au premier étage. Ils retournent dans la cage d'escalier et reprennent leur ascension. On a l'impression qu'ils montent les escaliers depuis longtemps. Ils devraient déjà être arrivés sur le toit. Ils atteignent enfin une porte. Ça doit mener à une partie plus haute du bâtiment qu'ils ne pouvaient pas voir depuis le sol à l'extérieur. Ils ouvrent la porte et voient le deuxième étage à nouveau. Comment est-ce possible ? Les deux se regardent, ayant exploré de nombreux endroits abandonnés étranges, mais rien ne les a jamais autant mis mal à l'aise. Ils redescendent dans les escaliers et après seulement quelques marches, ils se retrouvent au rez-de-chaussée. Cet endroit a un problème. Ils devraient probablement partir. Ils commencent à retourner vers l'entrée, mais l'un attrape l'autre et lui montre une salle de classe. C'est bien la salle où ils sont allés tout à l'heure avec la même pomme sur le bureau, mais la leçon de physique compliquée a été effacée. Désormais, une seule phrase est inscrite sur le tableau. Les enfants chantaient autrefois. Les deux crient et s'enfuirent de la salle de classe, mais de quel côté se trouve l'entrée ? Le couloir semble s'étendre dans les deux directions avant de tourner à angle droit. Ce n'est pas normal, l'entrée était clairement visible de l'extérieur de la classe tout à l'heure. Ils prennent une direction et courent. Les couloirs paraissent interminables, tournant sur eux-mêmes, mais ils ne trouvent pas l'entrée. Ils essayent de remonter par une cage d'escalier, mais comme auparavant, il semble y avoir soit trop, soit pas assez de marches entre les étages. Les explorateurs continuent de chercher frénétiquement une sortie, fouillant chaque pièce. D'une façon ou d'une autre, ils ne cessent de retomber sur cette pièce avec la pomme pourrie sur le bureau. Ils paniquent de maintenant. Les graffitis sur le mur et les portes de salle de classe dans le couloir changent chaque fois qu'ils regardent ailleurs. Mais ils continuent de courir, tournant coin après coin, jusqu'à ce que... voilà, l'entrée. Mais c'est à ce moment-là que l'un des explorateurs se rend compte qu'il est tout seul. Il a distancé son ami, l'entrée est si proche. Il s'en approche mais refuse d'abandonner son ami et part à sa recherche. Il se retourne et se retrouve à nouveau dans la même salle de classe, celle avec la pomme. Mais cette fois, son ami est là, assis à un bureau au milieu de la pièce, endormi. Rassemblant le peu de courage qui lui reste, il court dans la pièce et essaie de réveiller son ami, mais celui-ci ne sort pas de son profond sommeil. Il le force à sortir du bureau, prêt à le traîner dehors s'il refuse de marcher. Il le sort de la classe et le traîne dans le couloir vers l'entrée, presque tiré d'affaire. Il est près de la porte. Il saisit la poignée de sa main libre. Terrifié à l'idée d'être piégé pour toujours, il frappe frénétiquement à la porte. Soudain, les portes s'ouvrent brusquement. Deux hommes en costume à l'air sévère se tiennent devant lui. « Vous n'êtes pas censé être ici », dit l'un des hommes, tandis que l'autre soulève son ami, le met sur son épaule et les escorte tous les deux hors de l'école. Ce que ces explorateurs urbains ne savaient pas, c'est qu'ils venaient tout juste d'entrer par inadvertance dans une anomalie mystérieuse que la fondation SCP a désignée sous le nom de SCP-26, un lieu étrange surnommé « rétention après l'école ». SCP-26 est un bâtiment de 3 étages qui était autrefois une école publique avant d'être fermé et condamné après que le personnel et les élèves ont signalé diverses propriétés anormales dans le bâtiment. Ils ont décrit des couloirs qui semblaient changer de longueur, des salles de classe apparaissant et disparaissant et des escaliers avec un nombre variable de marches menant dans les deux sens.
Les écarts entre les plans du bâtiment et l'intérieur signalé étaient déjà assez étranges, mais l'ancienne école a véritablement attiré l'attention de la fondation après que la disparition de plusieurs personnes dans la région ait été liée à cet endroit. On a d'abord cru, après avoir envoyé des robots équipés de caméras pour explorer l'école, que les anomalies spatiales étaient en réalité causées par un effet mental anormal que l'endroit avait sur la perception des gens et que la configuration physique de l'école ne changeait pas réellement. Cependant, des explorations supplémentaires ont prouvé que ce n'était pas le cas. L'espace physique de l'école semble effectivement changer, et même les robots d'exploration sont affectés par cette géométrie changeante. L'intérieur de l'école est couvert d'une grande quantité de graffitis, et la plupart sont du genre que l'on s'attendrait à voir dans n'importe quel endroit abandonné. Des signes de gang, noms et graffitis entre autres. Mais ils semblent apparaître et disparaître, et changer d'endroit. Les écrits sur les tableaux noirs dans la salle de classe semblent faire la même chose, et tout comme les graffitis, une grande partie de ce qui est écrit sur les tableaux noirs est ce que l'on s'attendrait à trouver dans une école. La plupart des écrits concernent des matières de base comme les mathématiques, la littérature et la biologie. Cependant, certaines des matières qui sont apparues sont très avancées et déplacées dans un cadre non universitaire, comme les notes sur l'intrication quantique qui y ont été trouvées sur un tableau noir. De façon étrange, la phrase « Les enfants chantaient autrefois » a été retrouvée à plusieurs reprises à divers endroits dans le bâtiment, bien que les chercheurs n'aient toujours pas de réponse quant à sa signification ou à l'importance qu'elle revêt. Mais la nature anormale des écrits à l'intérieur de SCP-26 ne s'arrête pas là. Le contenu écrit des livres, des blocs-notes et d'autres feuilles de papier apportées dans l'école a été observé en train de disparaître, ne laissant que des pages blanches derrière, pour que l'écriture réapparaisse ensuite sous forme de graffiti ou sur les tableaux noirs. On ignore pourquoi ou comment cela se produit, mais il est conseillé à ceux qui travaillent à l'intérieur de SCP-26 de faire attention aux documents écrits qu'ils apportent à l'intérieur. Des personnes inconscientes ont aussi été retrouvées dans l'édifice. Plusieurs des personnes retrouvées dans l'école ont été identifiées comme d'anciens élèves ou membres du personnel de l'établissement, y compris des enseignants et des concierges, tous ayant été signalés disparus dans les années suivant la fermeture de l'école. Bien que certains d'entre eux ayant été disparus jusqu'à 10 ans après la fermeture de l'école, lorsqu'ils sont retrouvés à l'intérieur de SCP-26, ils paraissent beaucoup plus jeunes qu'ils ne devraient l'être, la plupart ayant l'âge du lycée et étant habillés selon le code vestimentaire de l'école tel qu'il était avant sa fermeture. On ne sait actuellement pas comment ils se sont retrouvés à l'intérieur de SCP-26, ni pourquoi ils apparaissent comme une version plus jeune d'eux-mêmes. Les tentatives de réveiller les personnes inconscientes à l'intérieur de l'école échouent toujours. Cependant, une fois transportées à l'extérieur de SCP-26, elles se réveillent immédiatement. Tous ont montré des signes de confusion lors de leur bref moment de conscience, avant de mourir rapidement de ce qui semble être une déshydratation sévère. Leurs corps se décomposent alors rapidement et considérablement. Aucune information utile sur la nature de SCP-26 n'a pu être obtenue auprès de ces sujets durant la brève période où ils étaient conscients et vivants après avoir été retirés de l'école. Il y a également eu plusieurs cas de membres du personnel de classe D ayant participé à la recherche sur SCP-26 qui ont disparu du contrôle de la Fondation pour être retrouvés plus tard à l'intérieur de l'école. Tous sont retrouvés endormis et subissent le même sort que les autres qui apparaissent mystérieusement à l'intérieur de l'école. La même incapacité à se réveiller à l'intérieur de l'école semble également s'appliquer à ceux qui entrent dans SCP-026 et s'endorment, bien qu'ils ne subissent-ils ou pas le même sort macabre lorsqu'ils sont retirés du site et se réveillent. Lors d'une vérification de sécurité de routine, un agent de la Fondation a été retrouvé endormi dans l'entrée de l'école par son partenaire. Ils n'ont pas réussi à réveiller l'agent et il a été déplacé à l'extérieur du bâtiment. Dès qu'il a été sorti de SCP-26, l'agent a repris connaissance et semblait être dans un état d'agitation extrême. Lors d'entretiens ultérieurs, il a rapporté avoir rêvé d'une salle de classe étrange. Ce même rêve a été signalé par tous les sujets endormis dans l'école et le personnel de classe D retrouvé à l'intérieur. Ils décrivent tous que, dans le rêve, ils sont assis dans une salle de classe qui ressemble fortement à celle que l'on trouve dans SCP-026, bien que dans le rêve, elle soit dans un état correspondant à ce à quoi elle devait ressembler lorsqu'il s'agissait encore d'une école en activité. La cloche sonne mais personne ne bouge et lever la main n'attire pas l'attention de l'enseignant. Tous restent assis en silence. S'ils tentent de partir, ils réalisent dès que la porte s'est verrouillée. Ils réalisent alors ce qui ne va pas dans le rêve. Tout est en noir et blanc, sauf le rêveur qui baisse les yeux vers ses propres mains et se rend compte qu'il est en couleur. Au moment où ils commencent à réaliser qu'ils sont en train de rêver et qu'ils sont celui qui n'a pas sa place, ils se réveillent.
Ce rêve persistera, revenant encore et encore, et chaque fois, il faudra de plus en plus de temps au rêveur pour se rendre compte qu'il est en train de rêver. Ils remarquent aussi à chaque fois que leurs mains sont un peu plus grises. Les recherches sur le SCP-026 sont en cours et toutes les entrées potentielles, y compris les portes et les fenêtres, doivent rester verrouillées et barricadées entre les missions d'investigation. Des alarmes ont été installées autour du site pour alerter le personnel de la Fondation au cas où des civils ou toute autre personne non autorisée pénétrerait sur les lieux. En raison du fait que, même avec ces précautions, des personnes continuent d'être retrouvées à l'intérieur du SCP-26 et qu'aucun moyen fiable n'a encore été découvert pour l'empêcher, cette anomalie a été classée Euclide. Bien que vous ne sembliez pas courir de danger sérieux si vous ne vous êtes pas déjà endormi dans SCP-26, faites attention à vos rêves. Et si à un moment donné, vous vous retrouvez à nouveau dans une salle de classe où les choses semblent, disons, étranges, contactez le personnel de la Fondation SCP le plus proche afin de recevoir des amnésiques de classe A pour minimiser tout risque de rétention après l'école. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune anomalie alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Fondation SCP.